Bonsoir Christophe Castaner, vous êtes le président sortant du groupe parlementaire La République En Marche ce soir. Et votre score, on l'a vu dans les résultats. Peut-être que vous pouvez nous les donner, vous directement, ce sera plus simple parce que vous avez des meilleures sources peut-être en direct que nous. Écoutez, je fais à peu près 31%. Je suis en tête dans ma circonscription devant un candidat de la NUPES et le Rassemblement national est en 3e position. C'est une bonne progression par rapport à la situation politique de la présidentielle. C'est une circonscription difficile. Nous avions 10 points d'écart et nous étions en retard. Nous avons rattrapé ce retard et c'est bien ainsi. Mais maintenant, il reste à se mobiliser dans ma circonscription, mais comme dans toutes les circonscriptions où, je vous le dis, les candidats de la majorité présidentielle ne vont rien lâcher pour donner une majorité stable à notre pays. Est-ce que vous ne vous considérez pas quand même en relative difficulté? Vous pensez que vous avez suffisamment de réserves de voix? Parce que même si vous êtes proche de 31, si la NUP est proche de 29, la différence est assez faible. Est-ce que vous avez plus de réserves de voix que votre adversaire ce soir? Écoutez, moi je ne vais pas spéculer sur le résultat dans une semaine, je vais travailler dans ma circonscription. Mais une chose est sûre ce soir, c'est qu'il ne faut pas regarder les résultats comme étant les résultats acquis. Les choses bougent dans une élection législative entre les deux tours. Nous avons dans ma circonscription, comme partout ailleurs, la capacité à mobiliser les Français qui veulent de l'ordre et pas du désordre, qui ne veulent pas d'une déferlante, pour reprendre les mots de Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs ne se renouvelle pas beaucoup, parce que j'ai le souvenir qu'à l'automne 2017, quand nous réformions en profondeur le travail et l'accès au travail pour faire en sorte qu'aujourd'hui nous soyons le premier pays en termes d'attractivité, pour faire en sorte que la perspective du plein emploi soit possible aujourd'hui dans notre pays, il nous annonçait à l'époque chaque semaine une déferlante pour empêcher de mettre à niveau et de moderniser notre pays. Donc il ne change pas. Moi je ne veux pas d'une déferlante, je veux au contraire de l'ordre et l'ordre est nécessaire dans notre République. Merci Christophe Castaner, merci d'avoir pris le temps de nous répondre en direct ce soir sur LCI. Pas de déferlante, ça c'est un message directement adressé à Jean-Luc Mélenchon et à ses propos ce soir. Je veux de l'ordre, ça s'appelle un appel du pied à la droite. Oui, c'est clair que la majorité présidentielle a un atout par rapport à la NUPES, c'est des réserves de voix. Peut-être du côté des Républicains, quand RN n'est pas qualifié pour le second tour, parce que la quasi-totalité des configurations, l'énorme majorité sera des configurations NUPES majorité présidentielle. Des appels du pied effectivement à la droite, aux électeurs abstentionnistes, jouer le parti de l'ordre, jouer le TSM, tout sauf Mélenchon, le TSN, tout sauf la NUPES. Mais en tout cas, peut-être pas de déferlante, mais une soirée quand même assez agitée pour les ministres. Aucun ministre battu en 2017, aucun ministre battu en 2012 aux législatives. Là, une ministre en difficulté, Amélie de Montchalin, 10 points d'écart. Mais ce ministre battu, c'est une estimation, ça attend bien sûr d'éventuelles corrections. Un ancien ministre battu, et puis des seconds tours quand même compliqués pour beaucoup de ministres, même si eux aussi pourront capitaliser sur des réserves de voix. Alors qu'il semble, je dis bien qu'il semblerait, que la NUPES a fait le plein au premier tour. Ce ne sont peut-être pas les divers gauches, lorsqu'il y a eu les divers gauches dans les circonscriptions, qui rejoindront la NUPES. Il y a des électeurs du Rassemblement national qui peuvent répondre à l'appel qu'a lancé tout à l'heure Emmanuel Bompard et Adrien Quatennens, mais surtout Emmanuel Bompard qui a dit clairement un référendum anti-Macron. Alors, ça s'est vu dans 2 endroits à l'élection présidentielle. Ça s'est vu en Corse, où Marine Le Pen est arrivée en tête. Et ça s'est vu, bien sûr, en Outre-mer, où le vote de colère en faveur de Jean-Luc Mélenchon, qui avait été très fort au premier tour, s'est transvasé, si je puis dire, vers le vote Marine Le Pen. Mais attention, il s'agit de législatives. On était tous préoccupés, ou en tout cas, le sort de Justine Bénin en Guadeloupe paraissait scellé. Et on voit, grâce à son implantation locale, qu'elle arrive en tête au premier tour. Et la secrétaire d'État à la mer Modem, mais on l'a donnée en difficulté, voilà, mais elle est en attention, ballottage favorable. L'implantation locale, le poids des ministres peuvent peut-être leur permettre, dans certains cas, de redresser la barre. Au vu des chiffres que l'on a ce soir, encore une fois, on le rappelle, c'est important, ce sont des projections, rien n'est définitif et ça va évoluer dans les heures qui viennent. À quoi doit-on s'attendre en termes d'équilibre politique à la veille du second tour? En termes d'équilibre politique, la question devient est-ce que la NUP est porteuse effectivement d'une dynamique électorale et politique entre les deux tours? C'est-à-dire que si réellement, demain matin, les résultats définitifs donnent la NUP en tête, est-ce que c'est un élément de dynamique pour elle
ou au contraire un élément de mobilisation contre elle? Ça va être la question majeure de l'entre-deux tours. Car si nous restons sur le sens du vote du premier tour, sur ce qu'indiquent les sondages jour du vote que je vois passer des différents instituts de sondage, l'idée de ne pas donner de majorité à Emmanuel Macron est extraordinairement porteuse dans les réponses des électeurs. C'est-à-dire qu'on souhaite contraindre le président à composer davantage, à partager le pouvoir et à réellement appliquer le changement de méthode qu'il avait annoncé durant sa campagne présidentielle et dont on n'a pas vu l'ombre du début d'un commencement entre la présidentielle et les législatives. C'est ça aussi le message qu'envoient les électeurs. Donc Emmanuel Macron, c'est à lui aussi de saisir cet entre-deux tours. Et puis il y a effectivement les réserves de voix de la droite, mais qui en fait vont bien au-delà. S'il y a une majorité relative, il faudra bien voir avec les députés républicains comment faire fonctionner une majorité. Or, les députés républicains qui vont se faire élire, il y en seront peut-être 70 ou 80 dimanche prochain. L'IFOP remonte son évaluation vers 50-60 ce soir, qui est nettement au-dessus de ce qu'il nous disait ces derniers jours. Ces députés républicains auront été élus contre les macronistes, contre Emmanuel Macron dans leur circonscription, et donc ils vendront cher leur soutien et leur participation. Bien sûr. On le verra déjà dans la composition du gouvernement, on le verra éventuellement dans le changement de la fonction de la personne de Premier ministre, qui peut se poser dans 8 jours. Donc, c'est des choses énormes qui se préparent dans les 8 jours qui viennent d'ici le second tour et sans doute aussi dans l'après-second tour. C'est-à-dire que pour tous ceux qui suivent la politique, un immense moment d'intérêt en tout cas. C'est une belle perspective. Ouais. Merci. Non, mais comment est-ce qu'on compare cette élection législative et l'élection présidentielle? Ce sont deux élections totalement différentes dans lesquelles ces trois blocs se sont affrontés 2 à 2 finalement, et on assiste à des matchs très différents à 3 semaines, enfin à combien de temps, 24 avril, 12 juin, 7 semaines quand même, et peut-être que... Voilà. 2 mois entre le premier tour de la présidentielle et le premier tour des législatives. Et donc des schémas très différents. Oui, c'est lié aussi à ce qui est sorti de l'élection présidentielle, cette tripartition du champ politique, et quelles sont les règles pour une élection législative, c'est-à-dire des duels qui vont être... on n'a pas encore les moyens de savoir si des triangulaires vont émerger ça et là, je n'y crois quasiment pas. Il y en aura peut-être une, mais en tout cas, c'était le cas en 2017. Mais c'est vrai qu'il y a 2 places pour 3 forces. Mais force est de constater que malgré l'équilibre du rapport de force électoral, qui est pas mauvais pour le RN, qui est bon pour la NUPES, qui est moyen pour la majorité, on va être sur un affrontement Mélenchon-Macron, NUPES, majorité présidentielle, ce qui n'est pas ce qui était sorti d'élection présidentielle. Ce qui frappe, c'est la déconnexion entre les enseignements de l'élection présidentielle, ce second tour Macron-Le Pen qui était attendu depuis 5 ans et annoncé depuis 5 ans, et ce qui sort de ce scrutin législatif. Jean-Michel